Chers et frères et amis fidèles, étudiants de la parole de Dieu, bonjour, bonsoir. Jeudi, nous lundi 24 novembre 2025, lundi qui gagne pour titre La terre comme un don. Dans leçon 9, nous avons étudié pendant semaine ça qui gagne pour titre Les héritiers des promesses, prisonniers de l'espérance, verset à mémoriser. Retourner à la forteresse, captif, plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Zacharie 9, 12. Chers et frères et amis, en nous la prière pour nous lancer avec texte qui concerne nos matins. La terre comme un don. Notre Père et notre Dieu, merci pour ton assistance, pour ton pardon, ta paix et ta grâce au cours de cette soirée écoulée. Et maintenant, nous voici devant toi en vue d'étudier ta parole. La leçon de l'école du sabbat, nous te demandons, Seigneur, de nous accompagner, de nous accorder le don du Saint-Esprit, de nous aider à comprendre, à pratiquer et à partager cette leçon de notre vie de tous les jours et la partager aux autres pour la gloire de ton Saint-Nom, pour notre bonheur éternel, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Chers et frères et amis, la terre comme un don. Lorsque nous lisons certains textes comme Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome et Psaume 24, verset 1, quelle était la relation spéciale entre Dieu, Israël et la terre promise? Maintenant, nous sommes en face des textes et une question très spéciale, très perspicace et intéressante sur la relation spéciale entre Dieu, Israël et la terre promise. En nous regarder, aperçu que texte yo ba nous et qui basé sur verset qui mentionné yo. Et tout d'abord, Exode chapitre 3, verset 8. Verset ci là parlait de la promesse de Dieu. Comment bon Dieu délivrait les Israélites de l'esclavage en Égypte et comment il conduit Israël vers une terre qui fertile. Côté c'est lait avec miel cap coulé. Ça montrait que bon Dieu gagne un plan spécial pour Israël et bon Dieu offrit Israël une terre qui prospérait. Dans Lévitique chapitre 20, 22, bon Dieu mandait pour Israël capable de suivre ses lois et que Israël capable de vivre dans la terre que bon Dieu balia. Ça a souligné l'idée que la possession de la terre promise, c'est une possession conditionnelle parce que faut ou obéissant au commandement de Dieu. Oui, la possession de la terre de Canaan, c'est une possession conditionnelle à raison d'obéissance. Dans Lévitique chapitre 25 verset 23, verset ci là lui-même lui indiquait que la terre lui appartient à Dieu et que Israélites ce sont des étrangers et des résidents qui ont passé un petit temps sous terre. Ça veut dire que bon Dieu c'est véritable propriétaire de la terre. Et lorsque nous continuons avec Nombre chapitre 13 verset 27, espion yo te décrit ça yo te ouais la fertilité de la terre promise, la terre de Canaan, qui confirmait que c'est effectivement une terre côté lait avec miel à couler. On ne pas comprendre que c'est miel, généralement nous dit sirop miel, et puis c'est lait, lait bœuf qui a coulé, non, c'est façon que la terre te produit et environnement qui c'est un environnement paisible, oui. Ce qui était conforme à la promesse divine. Parce que bon Dieu, par contre, bail ça qui pas bon, sœurs et frères. Dans Deutéronome, chapitre 4, verset 1, 25 à 26, et Deutéronome 6, verset 3,
passage si là lui-même, si là yo même, yo exhorté Israël pour capable obéir aux lois de Dieu pour prolonger jour y a passé sous terre. Donc yon ti moun qui obéissant, eh bien l'a tout bonnement vivre à côté maman tous les jours que bon Dieu et bali pour le vivre sur la terre. C'est la Bible qui dit ça. Et il mettait Israël en garde contre l'idolâtrie. Et il montrait combien c'est important pour Israël capable d'être fidèle au Seigneur pendant la conserver héritage bon Dieu Balia qui c'est la terre de Canaan. Maintenant dans Psaume 24 verset 1, verset 6 là lui-même lui déclarait que la terre appartient à Dieu. Ça rappelait que toute création en bas domination bon Dieu, c'est le Dieu qui est souverain. En somme, relation spéciale entre Dieu et Israël et la terre promise, lui reposer sur une alliance côté bon Dieu Père promette à ce que terre de Canaan, la terre fertile y accordée avec Israël là en échange de leur fidélité, la fidélité d'Israël, obéissance Israël au commandement de Dieu. Eh bien, la terre de Canaan, c'est un don de Dieu avec des conditions spéciales qui attachaient la donne, qui reflétaient en retour un partenariat unique entre bon Dieu et peuple qui c'est Israël. Maintenant, dans le texte qui concerne nous, qui gagne soit 1, 2, 3, 4, 5 paragraphes, eh bien, nous joignons d'abord bon Dieu baille la terre de Canaan avec Israël comme une preuve tangible que non seulement Israël c'est une nation normalement, mais une nation qui doit identifier comme étant la nation de Dieu, qui doit influencer entourage li par ses pratiques sociales, par et son mode de vie. Maintenant, pour Israël, la terre, c'est un don de Dieu qui est conditionné par la fidélité, de par alliance, bon Dieu gagne avec eux, par obéissance au commandement de l'Éternel également. Eh bien, possession terre ça, ou encore posséder la terre de bénédiction de Dieu, lui aider Israël à connaître que bon Dieu, c'est un Dieu suprême, le Dieu créateur. Ça aide Israël à connaître bon Dieu plus en profondeur et à kembe une relation qui est attachée, une relation intime avec l'Éternel. Parce que lorsque Israël était en Égypte, Israël était dépend de moun. Maintenant en Canaan, Israël dépend de Dieu. La pluie comme bénédiction de Dieu qui sortit du ciel et Israël dépend totalement de bon Dieu qui est différent que l'elta vive en Égypte surtout le dans esclavage si ou pas baou ou pas prend mais kounya ou gagne en abondance ou gagne pour corps tout ça gagne l'eau c'est pour et bon Dieu c'est véritable propriétaire de la terre lui attribué et la terre bay moun li vle quand elle voulait, selon volonté. En retour, les humains sont des invités sur la terre de Dieu, qui appelés pour capable vivre sur cette terre avec humilité et avec reconnaissance. Chers et frères, donc, si nous-mêmes avec nous-mêmes, nous reconnaissons, nous humbles, nous respectueux, nous attentifs à la parole de Dieu, et bien, tant coup, et Chandi, une fois nous compte bout bon Dieu, n'a mangé grand Dieu, bon Dieu, étant sur la terre, et en plus de tout ça, n'a pas bénéficier l'éternité à ses côtés. Maintenant, la deuxième question, la dernière en même temps, à la lumière de 1 Pierre 2, 11 et Hébreux 11, 9 à 13, que signifie pour vous personnellement le fait de vivre comme un étranger et un voyageur qui attend avec impatience la cité dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur? Maintenant, deuxième question, vivre comme un étranger et voyageur à la lumière de 1 Pierre 2, 11 et Hébreux 11, 9 à 13, il signifie que
nous pral adopter ou encore comme étant étranger, nous devons adopter une perspective de vie qui est transcendantale. Puisque nous sommes dans le monde aujourd'hui, eh bien, nous devons vivre le déjà du ciel dans le pas encore. Le déjà du ciel, ce sont les choses qui sont là-haut dans le ciel. Étant sur la terre, nous devons y vivre. Et que, excusez-moi, et que nous devons déjà vivre bagay si là bien que nous poko dans le ciel. Le déjà dans le pas encore. Maintenant, nous pas doué bay rien matériel et cap passer sous terre plus importance que vie nous que l'éternel. Verset si la rappelez nous que véritable patrie nous pas la terre ici-bas dont nous vivons aujourd'hui, mais de préférence c'est la cité céleste que Dieu lui-même lui préparé pour ses enfants. C'est raison pourquoi nous devons détacher nous du monde matériel. Ça implique que nous pas doué attacher nous spécifiquement aux biens matériels et aux occupations terrestres. Parce que demeure nous pas ici-bas, c'est là-haut dans le ciel. Nous devons gagner foi et espérance. Tant que patriarche nous yo te gagné foi et espérance dans bon Dieu et qui mentionné dans Hébreux chapitre 11, il a lire tout chapitre là, n'a pas c'est un récital de foi, de confiance, d'attachement en Dieu. Parce que nous vivons par la foi aujourd'hui. Un jour viendra, nous pourrons vivre par la vue. Dieu nous a bas, nous n'a touché Jésus, n'a questionné Jésus, n'a mangé sous même table avec lui. Mais il faut avoir de la patience aujourd'hui pour que promesse, bon Dieu, s'il a réalisé dans la vie nous. Et en troisième position, nous devons vivre avec une perspective éternelle. Ça a encouragé nous, orienter action nous, ak décision nous selon les valeurs éternelles. En gardant à l'esprit que notre séjour ici-bas, c'est un séjour temporaire. Et lorsque nous vivons comme ça, nous vivons avec une vie de sainteté, une vie qui est en harmonie avec l'éternel, puisque nous connaissons, nous, c'est étrangers sur cette terre. Nous appeler pour nous capables de vivre de manière et à refléter l'amour à caractère bon Dieu dans la vie nous parce que nous appartenons et spécialement 100% à Dieu. Nous devons poursuivre la vie de sainteté que bon Dieu bat nous, même si qui dégradé par le péché. Eh bien, chaque jour, par la mort, résurrection, ascension, Jésus, retour, Jésus, espérance, nous gagnons dans tout ça. Nous vivions vie de sainteté et d'intégrité dès maintenant, dès ici-bas. Et ça peut porter pour nous espoir, nos promesses, bon Dieu, yoa, parce que nous voyons combien il promet avec Israël la terre promise et l'y accorder. Et que nous aussi nous attendons avec impatience la cité céleste côté bon Dieu lui-même c'est architecte. Et c'est ça qui peut nourrir espérance nous gagnons bon Dieu qui bat nous un sens profond à existence nous sur cette terre que bon Dieu c'est notre créateur. Ce que sa bouche a dit, chers et frères, apprenez ça, eh bien sa main l'accomplira. Il nous faut la patience et l'intelligence également pour nous capables de vivre là-haut dans le ciel. En somme, passage si là yo, invitez-nous pour nous vivre avec une conscience qui est aiguë, une conscience qui est claire. Parce que nous devons prouver identité nous comme des enfants bienheureux. Enfants heureux sur cette terre, bien que gen calamité, problème avec tout l'autre, mais nous connaissons destination finale, non? Pas ici-bas, c'est là-haut dans le ciel, et c'est ça qui nous fait fierté, nous, chaque jour, sœurs et frères. C'est la fin de la leçon de lundi, mais permettre à ce que moi simplement dire merci, merci parce que ou commencez fait travail là, ou abonner. Merci parce que vous like. Merci parce que vous commentez, ou continuez à commenter. Merci parce que vous continuez à partager pour que le travail là aille plus loin.
et pour beaucoup plus de monde capable de toucher par ce travail. Que paix et grâce, bon Dieu, capable d'accompagner nous, sœurs et frères. M'a placé avec partie mardi 25 novembre qui gagne pour titre déjà le défi de la terre. On nous courbe la tête pour la prière. Bon et tendre Père d'amour en Jésus, merci pour bonté ou l'amour révélé encore envers nous. Pardon pour péché, acte transgression, acte de désobéissance. Aidez-nous, Seigneur, à aligner notre vie avec toi et arrêter notre présence chaque jour par ton Saint-Esprit à ce que nous sommes capables de gagner la terre et le ciel tout entier que vous promettez nous par Jésus-Christ. Fait pour nous en ce nouveau jour et pour toujours au-delà de nos attentes et espérances. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen.